Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Cette émission sera filmée, voilà, on filme cette belle émission. Vous pourrez nous voir ensuite la semaine prochaine en différé, voilà. Donc elle sera filmée, maintenant c'est bien, hein, on reçoit, on est filmé, voilà, comme à la télévision, et ça c'est magnifique. Je salue évidemment nos prédécesseurs du libre journal de géopolitique profonde. Ils étaient excellents, ils avaient l'excellentissime, bien entendu, Régis Le Sommier de la chaîne YouTube Omerta. Évidemment, allez sur Omerta, vous y apprendrez tellement de choses. Nicolas Stocker, je le salue, Lara Stam, etc. Je fais un petit coucou à notre réalisateur Arnaud. Bon, c'est pas Virginie. Bon, je suis un peu triste, mais bon, Arnaud, c'est bien quand même aussi. Hein. Voilà, il est là derrière les manettes. Il va réaliser aujourd'hui. Et bien entendu, je salue aussi Patrice qui est au standard. Patrice, l'homme à la plus belle écriture de Radio Courtoisie. Il va prendre vos questions, vos commentaires. Allez-y, envoyez-lui vos questions, vos commentaires. Alors aujourd'hui, je reçois quelqu'un que vous ne connaissez sûrement pas, peut-être sauf si vous regardez YouTube. Une chanteuse qui a décidé de résister, qui a décidé de ne pas rentrer dans les codes de ce fameux système. Voilà, on sait bien, vous savez très bien quand vous m'écoutez depuis longtemps, que j'ai une dent contre tous ces artistes, comédiens, chanteurs, tout ce que vous voulez, qui font la leçon, qui habitent rive gauche de Paris et qui boivent des flûtes de champagne et parfois consomment les produits de notre ami Gérard Fauré. Eh bien, ils font la leçon à tout le monde sur tout. Ils nous racontent leur vie, nous disent quoi voter, qui voter. Faut faire des fronts républicains. Faut s'injecter et porter des masques. Ils adorent nous le dire, ça, hein. Et ils adorent aussi nous prendre nos passes pour aller dans leurs concerts et aussi prendre notre argent. Et évidemment, bien entendu, l'argent public, hein, ça, ils adorent l'argent public. Ils n'aiment pas trop créer, hein, c'est pas trop leur truc. Mais par contre, l'argent public, ça, ils aiment beaucoup. Hein. Et donc, moi, je veux mettre quand même en avant des artistes qui, eux, créent, qui ne prennent pas d'argent public et qui ont des discours différents. Parce que c'est aussi ça, la France, c'est une forme de, on va dire, d'insolence, je pense. L'artiste doit avoir une forme d'insolence, ce qu'aujourd'hui les artistes n'ont pas. Ce sont des fonctionnaires de l'État, des propagandistes même, je dirais, de l'État, et ils en vivent excessivement bien. Je pense qu'il faut casser ce système, il faut renverser cette table, parce que tant qu'ils restent encore en haut de l'affiche, avec les CNC et compagnie, on leur paye leur film, même si on ne les voit pas, mais ils sont quand même diffusés sur les TF1, France 2, etc., eh bien, ils participent à la propagande actuelle. En tout cas, mon job, c'est aussi de faire connaître ceux qui, parce que malgré qu'ils aient beaucoup de talent, qu'ils aient une voix, qu'ils aient des choses à dire, eh bien, à cause du fait qu'ils aient des choses à dire, eh bien, on les boycotte et ils ne sont pas assez connus, à mon sens. Mon objectif étant de les faire connaître, en tout cas parmi notre public, parmi vous, et puis j'espère parmi un public beaucoup plus important, national, c'est aussi ça l'objectif. Alors je reçois aujourd'hui une chanteuse que j'ai découvert il y a à peu près 2-3 semaines sur YouTube, qui a beaucoup de talent et qui a des textes corrosifs, et j'aime beaucoup les textes corrosifs, surtout quand il s'agit de notre Jean-Michel national. Alors ça, Jean-Michel, j'adore. Hein. Vous savez bien que j'ai été un des premiers à en parler, avoir reçu, je crois, notre amie Natacha déjà en août 2021. Donc, dès qu'on me parle de Jean-Michel, moi, j'ai mes oreilles qui frisent et ça me donne envie
de diffuser, quoi. Voilà. Donc j'ai reçu Sarah Jane, la sublime Sarah Jane, qui était en concert hier soir à la rue Pathé. N'hésitez pas à soutenir nos amis de la rue Pathé, qui ont une très très belle salle dans le 13e, rue Pathé, 13e arrondissement, métro Olympiade, allez-y. Eux aussi, ils ont une programmation, on va dire, résistante, et il faut les aider. Comment ça va, chère Sarah? Ça commence bien. Voilà, t'as vu, j'arrive même plus à parler. Bah, surtout que t'as escamoté mon nom déjà. Je m'appelle Sarah Jane. Bah, Sarah Jane, c'est ce que je dis. Ah non, t'as dit Sarah. Ah là là, Sarah Jane. Ah, il faut dire aussi. Tiens, d'où vient ce prénom Sarah Jane comme ça, non composé? Alors là, vraiment, c'est une originalité. Bah écoute, c'est mon père qui m'a appelé comme ça. Ah, Mon père qui était artiste aussi. ah bah ouais, d'accord, ok, on comprend. Enfin, il l'est toujours, j'imagine. Tu peux m'appeler Sarah dans l'intimité, comme ça Ah me bah, dérange ah, pas. ah bah tiens, voilà, là déjà, une envie d'artiste, il faut appeler Sarah Jane. D'accord, bah je Non, t'appelle Sarah c'est pas Jane. ça. C'est que dans le domaine artistique, dans le cadre de mon travail, je préfère qu'on Bah très bien, donne mon prénom en entier. je ferai dorénavant essentiellement comme ça, Et Sarah il fera Jane. sans H, s'il te plaît. Je n'ai pas d'idée H. Enfin, Sur ton Twitter, tu as mis un H. ah bon, bah, les artistes regardent tout. Les artistes Une regardent tout. faute sur ton nom, ça se voit tout de suite. Bon. En même temps. Je suis désolé. C'est pas grave, je t'en veux pas. Donc, tu es artiste résistante. Tiens, pourquoi cette résistance? Tiens, pourquoi vouloir faire différemment alors que ce serait tellement simple de recevoir des subventions publiques et de faire comme demande l'État, hein? Ce serait tellement simple. Pourquoi faire différemment? Tu crois que ce serait simple? Ah oui, c'est très simple, hein. Je connais certains qui sont pas du tout connus et qui en vivent très très bien. T'inquiète pas. Ouais, Ils dans ont ce des sens-là. théâtres subventionnés et de l'art subventionné par la mairie de Paris, par la région Île-de-France et c'est très très simple. Et tu les connais pas, hein, personne ne les connaît, hein. Ils font des pièces de théâtre devant 5 personnes où ils parlent des gender fluides, des non binaires et comment changer de sexe. Et comment... Bah, Donc, moi aussi, j'en parle d'une manière différente d'eux, mais j'en parle aussi. bah alors pourquoi cette Pardon. difficulté? Écoute, moi, ce serait pas si simple que ça pour moi de me taire, parce que je pense que c'est vraiment un état d'esprit que j'ai toujours eu d'ailleurs. Depuis que je suis enfant, je me suis toujours démarquée de la pensée des autres, on va dire, des groupes. Je suis très mal dans un groupe. Ah bon? Ah ouais, ouais. Pourquoi? Bah parce que il y a une sorte de pensée unique. Au bout d'un moment, quand tu n'es pas d'accord avec la majorité, forcément, tu vas être un petit peu rejeté, montré du doigt, ou on va te dire t'exagères, et c'est ça. On va critiquer ta manière de penser. Et moi, ma manière de penser, en fait, ma base, c'est la liberté et la justice. C'est pas compliqué. Donc, si je ressens une injustice, bon, ben, je vais quand même analyser, tu vois. Je vais pas réagir comme souvent on me disait, ouais, t'es rebelle, on me le reprochait souvent, ou arrogante, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ben, moi, je suis pas d'accord avec ça, hein. Pour vous, c'est de l'arrogance parce que je suis plus jeune que vous, je suis adolescente, je suis enfant et vous êtes adulte. Mais non, en fait, c'est vous les arrogants. Parce que vous me demandez des choses que vous n'accepteriez pas qu'on vous demande de Bien sûr. faire ou qu'on vous impose. Donc, il y a des façons de parler, il y a des façons de dire les choses, il y a des façons d'aborder. Mais justement, qu'est-ce que tu penses de cette période crise sanitaire, voilà, 2020, 2023, ou 22, je sais même plus d'ailleurs, où Ça a commencé en 2020, hein, le confinement. voilà, Premier. où les artistes justement se sont tus et ont accepté que leur public vienne avec des passes sanitaires. Enfin, et ont même fait, comme par exemple Patrick Bruel a insulté ceux qui ne voulaient pas, allez, on va dire l'injection. Voilà. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que les artistes justement, est-ce que tu penses que les artistes, comment dire, ils se sont détournés de leur public déjà à ce moment-là? Bah, en fait, ils voulaient que les gens prennent les injections parce que c'était surtout leur pognon qu'ils voulaient. Donc, pour moi, quand tu as compris ça, ils ont jamais été proches de leur public. Et c'est des vaches à lait, le public. Enfin, c'est simple. Je veux dire, est-ce qu'on les voit vraiment proches de leur public, ces gens-là? Non.
Ils prennent pas, ils prennent. Bon, alors tu vas me dire, oui, ils ont des milliers de fans, voire des millions, ils peuvent pas, machin. Bah, ça te coûte quoi de répondre à un commentaire par jour, par exemple? Juste pour montrer que tu es reconnaissant, c'est tout. Bah, c'est des petites choses, mais en fait, ça, ces gens-là, ils le font pas parce que, j'en sais rien s'ils sont hors sol, s'ils ont la grosse tête ou quoi. Je les connais pas personnellement. J'en ai rencontré quelques-uns. Bon, moi, c'est pas un milieu qui m'attire. Je Pourquoi ça ne pense, t'attire pas? bah parce que justement, à cause de ça, ils sont un petit peu. T'as l'impression que ça y est, ils ont tout vu, tout connu, que c'est les meilleurs, ils te regardent, ils te toisent, comme si t'étais une petite merde, excuse-moi du terme. Bon, bah, moi, je suis désolée, on est tous pareils. Et en plus, moi, ils me craignent parce que je suis pas du tout groupie dans mon caractère. D'accord. J'étais serveuse, si tu veux, on en parlera après, pendant longtemps. J'ai travaillé dans des grands restaurants et il y avait des fois des célébrités. Et je me suis embrouillée déjà avec des gens qui me prenaient de haut, quoi. J'aurais dit non, mais ça marche pas comme ça, mon gars. Donc du coup, toi, t'as pas voulu rentrer dans ce milieu show business. Non, j'ai toujours refusé. J'ai préféré élever mes enfants, déjà pour commencer. Ouais. Voilà. Et puis, pour répondre à ta question de tout à l'heure, quand même, moi, je pense que ces gens-là, moi, je les juge pas par rapport au fait qu'ils se soient tus, parce qu'ils avaient certainement beaucoup plus à perdre que des gens comme moi. Mais, Qu'est-ce qu'ils avaient à perdre? Bah justement, tiens, qu'est-ce qu'ils avaient à eh perdre? Tiens, un ben, Florent Pagny, il y a un Patrick Bruel qui a insulté, qu'est-ce qu'il a à perdre? Il pèse peut-être 40-50 millions bah, ils vont d'euros. tous se mettre contre Qu'est-ce lui. qui, Et qu'est- oui, oui, mais il a 60 piges, ou plus, attends, il a 64 ans, ou plus, j'en sais rien, mais en ouais, tout peu cas, il importe. est pas tout jeune. Je comprends pas qu'est-ce qu'il a à perdre. Parce que moi je vais te dire, si Patrick Bruel, je sais pas moi, Michel Sardou, S'ils étaient tous mis, quels sont les 5-10? Alors, on va dire les 5-10, Florent Pagny, les 5-10 bah, grands artistes, ils auraient dit écoutez, moi, le pass sanitaire, j'en veux pas. Tu crois que Macron ou, je sais, ou Véran aurait dit oh là là, on les boycotte, c'est fini? non, mais ce qu'ils ont à perdre, c'est un certain confort. Ils ont acquis un confort avec des connaissances. C'est tout bien huilé. Je veux dire, c'est du jour au lendemain. Ils sont comme tout le monde. Ils Ouais. aiment pas sortir de leur zone de confort. Donc, bon, après, moi, je les excuse pas non plus. Là où je trouve qu'ils ont été nuls, c'est que justement, ils n'ont rien dit. Ils ont bien vu que le peuple était en difficulté, même à l'époque où les gens s'habillaient en jaune. Je veux dire, voilà, on a vu avec un certain comédien qui a commencé à monter au créneau, puis après, enfin, il n'était pas tout seul, le pauvre. Puis après, il a retourné sa veste. Bon, bah, c'est bien que quelque part, ils ont quelque chose à y perdre s'ils agissent comme ça, Ben là, tu parles de Franck Dubosc, mais Franck entre Dubosc, autres. il est multimillionnaire. Enfin, je veux dire, moi, je vois pas ce que. Enfin, Bah oui, moi, à mais titre alors personnel, comment je vois vraiment. t'expliques que d'un coup tu changes d'avis comme ça? Pour moi, je pense qu'en fait, ce sont juste des personnes lâches. Tout simplement ultra lâches parce que en réalité et elles pensent avoir parce que quand tu pèses 25-30 millions et quoi tu vas perdre 5 millions de plus, Et quand je t'en te fous dis en fait, hein. la peur de perdre un certain confort, c'est une forme de lâcheté, hein. Ah oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Donc je te rejoins dans ton raisonnement, hein, mais Et moi je vais te dire une chose, j'ai l'impression aussi que ces artistes sont devenus des fonctionnaires de l'État. mais voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que en fait, qui nous disent ce qu'on doit faire en nous insultant en plus, ça pour moi c'est impardonnable. Parce que en fait, qui es-tu déjà? Es-tu médecin? Es-tu mon père? Non, parce que Bien mon père, sûr, tu peux lui demander, hein, il peut me dire ce qu'il veut, ça changera rien non plus. d'accord. Donc, T'es un peu rebelle, là pour le coup t'es non, très alors, rebelle. c'est pas de la rébellion, c'est un esprit libre. C'est pas Très bien. pareil. Anarchiste, Ouais, on peut dire ça si tu veux. un peu Mais anarchiste. moi, j'aime pas les étiquettes, en fait. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, je peux être comme ça, demain, je peux revoir mon point de vue, réviser son point de vue, ça fait aussi partie de. Mais alors du coup, voilà, c'était cet esprit-là qui t'a fait dire, ben, je vais mettre de côté les paillettes et tout, je vais pouvoir dire ce que je pense, mais je serai libre, même si je vais galérer. Parce que j'imagine qu'il y a un moment donné, il y a un choix chez l'artiste qui se dit, bon, ok, j'ai peut-être un esprit libre, mais bon, j'ai pas ultra envie de galérer, j'ai quand même envie de vivre les strass. Et d'ailleurs, tu as repris la chanson Le blues du businessman, une sorte de blues, entre guillemets, enfin, c'est pas le titre de la chanson, mais c'est une sorte de C'est la blues du complainte complotiste. de l'artiste. Voilà, de l'artiste, mais à un moment, tu dis oui, je ne marre qu'on me traite de complotiste, machin. Mais
dans la chanson originale, le mec il dit ouais, je vivrai comme un millionnaire, machin, parce que j'imagine que les artistes aussi, euh, aussi libres qu'ils sont, ils veulent être artistes pour vivre aussi comme des millionnaires. Bah, pas tous. Moi, je Non? sais pas ce que je ferais avec des millions. Je pense que j'ai distribuerais déjà. Bon, ouais, alors ouais, dans ce cas-là, ouais, parce que j'ai des petites idées. Ouais. Mais tu vois, c'est pas pour le côté paillettes, justement. Moi, les paillettes, ça m'intéresse pas. J'ai un parcours assez, on va dire, fatigant, d'accord? J'ai un parcours riche, du coup, et je me suis rendu compte rapidement que les paillettes, c'est pas ça qui fait qu'on va être épanoui, quoi, hein. Donc, non, moi, je privilégie quand même la liberté de penser, la liberté d'action. Et justement, plus tu as de l'argent et moins tu es libre, en fait. C'est vrai. Déjà, t'es pas libre par les impôts. Déjà, sache-le. Alors, ouais. Alors, bon, c'est bien d'en avoir. Et c'est vrai, pour rejoindre ce que tu disais, récemment, j'ai un peu moins de travail qu'avant. Mais Bah oui, c'est vrai ça. mais par contre, attends, Vas-y. euh, pendant ces années-là, jusqu'à... Bon, faut dire, la saison, elle a été dure à cause du temps et tout, là, cette année. Mais jusqu'à maintenant, j'arrivais à concilier les deux. C'est-à-dire que les gens me connaissaient pour mes chansons, mes reprises dans les concerts. Je faisais de la soul, du blues et tout ça. Et en clair, je faisais pas mes chansons engagées, sauf si vraiment on me le demandait. Ou alors dans des concerts spécifiques pour ça. D'accord. Surtout en Auvergne. D'ailleurs, je salue mon public auvergnat que j'adore. Et du coup, j'arrivais à travailler, je me plaignais pas. Bon, alors c'est sûr que je pars pas aux Seychelles, hein. Mais en attendant, voilà, je travaillais. Cette année, entre le fait que depuis avril, j'ai balancé, parce que justement, il faisait pas beau, donc on n'avait pas tellement de boulot, les terrasses, tout ça, les mariages, c'était tout repoussé ou annulé. Ce qui fait que j'ai eu le temps de balancer de la chanson engagée, j'avais le temps d'écrire et puis j'étais très prolifique. Il paraît que c'est la lune. J'en sais rien si c'est vrai. Et donc, du coup, j'ai balancé et ça a pris le dessus sur ma chaîne YouTube, ce qui fait que... Donc, t'as balancé, évidemment, sur Jean-Michel. Alors là, vraiment, pourquoi balancer sur Jean-Michel? Oh, écoute, ils nous gaffent, ces gens. Franchement, il y a un moment, il faut qu'ils arrêtent. Ils nous insultent, ils nous narguent, ils nous prennent pour des truffes. Et puis, j'avais envie aussi de m'amuser. Voilà, j'ai trouvé ça rigolo. Ça m'est venu un matin comme ça. Je me suis levée, j'avais mon manège à moi de Piaf dans la tête. Ouais. Et puis, je me suis dit, tiens, ce serait bien d'écrire sur ce titre. Je suis sûre qu'il y a un truc à faire. Et c'est venu tout seul. Mon malaise à moi, c'est toi. Enfin, c'est ça, plutôt. Et du coup, j'ai... Mais dis quoi? Tu crois, toi, dans Jean-Michel? Est-ce que tu crois? Franchement, je veux dire, Ouais, vas-y, moi, dis-moi. je m'en fous que ce soit un mec ou une femme à la base. Mais bon, pour moi, ça c'est clair, hein. Ouais. D'ailleurs, j'ai fait une trilogie, c'est pas pour rien. Je Ouais. dis dans mes chansons, ça c'est clair. Et puis, ce qui me dérange, moi, c'est le mensonge. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Et ce que ça cache, tu vois. C'est-à-dire que on sait tous que si on avait su la vérité dès le départ, ce serait passé différemment. On se dit aussi peut-être que certains ont fait pression sur ces gens. Tu penses à la pression politique oui, des c'est Américains, juste par logique. exemple, Puis de Biden. va tiens. savoir ce qui traîne dans les cartons de vidéo, machin. Va savoir d'où les origines de cette histoire. C'est vrai. Tu penses qu'il peut y avoir détournement de mineurs Il peut. Ah. Écoute, jusqu'à maintenant, on a baissé l'âge à 14 ans, là. On ne sait pas jusqu'où va descendre. Ah, Donc, 14 ans, c'est le pile 14 ans, poil c'est pas mineur, ça? C'est vrai, c'est vrai. Eh ben voilà, l'autre qui elle est 39 ou 45 ou même 37, c'est pareil. Mais je trouve que cette histoire, c'est drôle. Bah, on fait une petite aparté. Après, tu vas chanter. Dans 5 minutes, je vais te faire chanter cette chanson. Ça, je veux que nos auditeurs écoutent ta chanson J'ai pas la voix, j'ai dormi 2 heures. sur Jean-Michel. Oui, t'étais en concert hier soir. J'ai rien dormi surtout. Et donc, t'étais avec tes fans et tout. C'était plein. Moi, j'y suis allé un peu. C'était plein pour le coup. Et T'exagères. bah si, il y avait toutes les chaises étaient. Ah bah ouais, mais si t'en mets 12, ça va. Oh là 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 là, mais quel... En tout cas, c'était plein. Et donc, qu'est-ce que je voulais... Tiens, faut pas me couper parce que moi, je sais plus... Mais t'arrêtes pas, toi, de me couper. Je sais plus ce que je voulais dire. Je parlais de la chanson de Jean-Michel. Voilà, donc on est... Oui, les femmes y croient. C'est bizarre quand même. Hein. Mais pas tout le monde. Bon, mais tu verras les beaucoup de femmes y commentaires. croient.
Tu verrais les commentaires que j'ai sous mes chansons. Ouais. Oui, mais est-ce que c'est pas une transgression que t'as faite en se disant tiens je vais chanter sur Jean-Michel là tu Non, t'es mais dit ça m'a fait rigoler. J'ai un pote qui m'a fait oh, t'as osé? Je lui fais bah ouais. Et c'est là que je me suis rendu compte que oui, j'avais osé. et donc le fait d'avoir osé ça a fermé quelques portes j'imagine. J'en sais rien, je peux pas le vérifier vraiment pour l'instant. J'imagine que, parce que, pardon. J'imagine que, parce que c'est vrai que, moi, comme je te disais, j'ai eu moins de travail depuis que j'ai balancé ça. Ah bah oui donc c'est bon donc oui en effet. Mais c'est peut-être aussi à cause du temps. On sait Oui, pas. ouais, bien sûr, oui, je pense. Ouais. Je pense que ce jour-là, il a plu. Et donc, quand il pleut, on perd les contrats. Malheureusement, c'est Mais la oui, France. c'est Hein. bien connu. C'est pas du tout le fait de chanter sur Jean-Michel. Mais Non. donc, tiens, écoute, j'ai envie d'entendre cette chanson hein, sur Jean-Michel. Allez, vas-y. La technique. Sans me Arnaud. chauffer de bon matin, Vas-y, tu sans m'en demandes chauffer. beaucoup hein, quand même. Voilà, Mon malaise. Comment elle s'appelle la chanson? Mon malaise à moi. Mon malaise à moi. C'est Jean-Michel. Malaise à moi, c'est ça. Il y en a qui font des enquêtes sur celle qui dort avec moi. Et ça fait le tour du monde, de la Russie aux USA. Ils prétendent qu'elle aurait longue, qu'elle ressemble à Amanda. Où est donc Jean Mitrogneux? Brigitte serait-elle un monsieur? C'est quoi ce truc volumineux? Ses grands pieds, ses traits douteux, ça fait la une des gazettes. Tout ce qu'on dit sur elle et moi, ça pousse même des chansonnettes. Méfiez-vous, je vais pondre une loi. Ils disent qu'elle est son propre frère et que sa perruque cache sa misère, qu'elle serait presque octogénaire, appréciant les prépubères. Mais si je n'étais qu'en troisième et qu'il y a des lois contre ça, pour nous ça pose pas de problème. Mon malaise à moi c'est quoi? C'est que tout le monde se paye notre tête. Jean-Michel c'est pas courtois d'être la risée de la planète. Ça nous met dans l'embarras. J'interroge la bête immonde. Je convoque mes avocats. On verra qui lâche des bombes quand j'enverrai mes soldats. C'est le coup de gueule concernant Brigitte Macron, parce que là j'ai trouvé que ça me fait de la peine. Concernant Brigitte Macron, que dites-vous? Moi je voudrais juste dire aux personnes LGBTQIA+, aux personnes trans, elles sont incluses dans la société, qu'elles ont leur place dans la société. Je ferai tout pour défendre ma blonde, même un coup de 49-3, quitte à ce que la France s'effondre. Je vais légiférer tout ça. On a quand même des fadas. Hein. Bravo, là c'était magnifique. Ah c'était super. En plus les paroles, j'ai adoré. T'as une voix extraordinaire, t'as beaucoup de talent. Franchement, c'était. Merci beaucoup. Voilà, c'était en live, vous l'avez. Enfin, pardon, pas en live, en direct. Voilà, parce qu'il faut pas d'anglicisme ici. Voilà, je vais mettre ma petite pièce dans le cochonnet. En direct, vous avez pu entendre Sarah Jane Ifra, magnifique chanson. Mais comment te sont venues ces paroles? Parce qu'elles sont tellement drôles en plus. Bah, c'est mon esprit un petit peu taquin qui m'a permis de trouver ça. J'ai envie de te dire, c'est venu tout seul. J'ai pris les rimes de la chanson d'origine. Ouais. Et j'ai trouvé des formules de phrases rigolotes. J'essaye de faire dans le pastiche, c'est-à-dire que j'essaie de copier un petit peu la manière dont la chanson a été écrite à la base, histoire de... Et pourquoi cette chanson d'Edith Piaf?
Écoute, on était en plein, on parlait des JO, on parlait de Aya Nakamura qui devait chanter aux JO, tout ça. Donc, Ouais. j'avais déjà écrit une chanson pour ça, sur Aya Nakamura. Là, par contre, c'est une compo. Et puis, je suis toujours sur plusieurs projets à la fois. Et là, j'ai dit, ah bah tiens, je vais prendre un Piaf, et puis ça va le faire, quoi, vu que tout le monde parle de Piaf en ce moment. Mhm. Comme j'avais cette chanson, là, je la fredonnais comme ça, en faisant ma vaisselle, et j'ai dit, tiens, et oui. Et les paroles te sont venues spontanément sur cette... Ouais, Parce que ça répète une autre chanson de Piaf. j'ai trouvé tout de suite le... Oui, ça aurait pu être une autre chanson, mais celle-ci, elle est particulièrement gay, Ouais. pardon. Donc, elle me plaisait. Et puis, j'ai trouvé tout de suite mon malaise à moi. Parce que le plus important, c'est quand même le refrain. Hein. C'est le malaise. Bah, C'est-à-dire que c'est vrai que le malaise définit très bien cette affaire. bah, carrément, il y a malaise. C'est la honte. Je veux dire, même, tu vois, dans les commentaires, les gens qui y croient, on va dire, Ouais. ils te disent c'est la honte de la France, ils nous humilient sans arrêt. Dès que Macron il fait le gogol, ou qu'il tape des mains, qu'il danse, ou quand c'est Brigitte qui danse, ou n'importe quoi, ou qu'il y a un nichon en haut, un nichon en bas, bah, on se fait passer pour des baltringues, excuse-moi du terme, mais c'est ce que ressentent les gens. Du coup, quand tu as vu les photos de cet été, tu t'es dit, ah ouais, quand même, en effet, il y a encore plus malaise. Bah écoute, oui, même si c'est encore controversé, figure-toi. Il y en a qui me disent, oui, mais elle a peut-être mis un truc dans son... Oui, bon, bah, on le fait toutes, hein, ça c'est sûr, on le fait toutes. On met toutes quelque chose dans notre maillot de bain, c'est comme ça, c'est... D'accord, Et puis on pose en plus avec, parce que bien sûr. franchement, la photo, c'est de la pose. Hein. J'ai écouté Lionel Labosse l'autre fois et je suis d'accord avec lui. C'est pas, tu vas pas me dire que ça a fuité comme ça, que c'est du paparazzi. Non, j'y Ouais, c'est crois bizarre, mais Bah, c'est va bizarre savoir- va qu'ils posent comme ça. savoir. Enfin, je sais pas. Est-ce que ils distillent ils sont drôles comme ce coup parce que j'ai l'impression qu'ils distillent des Et indices on se demande exprès. s'ils jouent, s'ils nous narguent, si c'est pas des stars ratées qui auraient voulu justement être adulées en tant que stars et du coup ils font tout pour qu'on parle d'eux. Regarde Emily in Paris, c'est la Brigitte qui va jouer dedans. Quand tu vois un petit peu certaines scènes où ils font un défilé de mode avec des pantalons, avec des bananes, des trucs comme Ah, ça. ils font Tu ça l'as vu ça? Non. Bah va sur Twitter, tu vas le trouver. C'est-à-dire Je crois que je l'ai retweeté qu'ils d'ailleurs. défilent avec des bananes. T'as une scène, si tu veux, où t'as des mecs, des yels, Ouais. hein, qui font Et où participe Brigitte Macron, c'est ça? Pas elle participe pas, si tu veux, à cette À cette scène-là, scène, mais elle participe à cette série. à cette série. Donc, si tu veux, c'est Sylvia Miami qui avait balancé ça sur D'accord. Twitter en disant bah, je comprends mieux pourquoi Brigitte, elle a accepté quoi, de participer là-dedans. Donc, tu te dis, bon, en fait, chez nous nargue, c'est comme s'ils nous donnaient des pièces de puzzle à chaque fois, tu sais. Ouais. Et puis en nous disant non, mais vous les emboîtez mal, c'est pas ça du tout, vous avez pas compris. Alors que si, elles s'emboîtent très bien, donc arrêtez de vous foutre de nous. Bon, C'est vrai que sur cette ça affaire-là. banalise aussi le Alors, truc. on va pas parler pendant 1 heure et demie de cette affaire, Ah bah non. mais on va allez 2 minutes. Mais c'est vrai que sur cette affaire-là, je remarque que les gens sont devenus des enquêteurs, des enquêteurs, ça les passionne. Ouais, ça les passionne. Et ben, je pense que ça fait aussi une petite récré, une petite vengeance, parce que ils nous en ont... c'est vrai que ils nous mettent la tête sous l'eau quand même depuis 2020, même avant, depuis 2017, on va dire. Pourquoi tu sens qu'il y a une différence en France depuis que Macron est élu président? Tiens, on va parler carrément. politique. Tiens, t'as vu, on parle politique là. Carrément, il y a une grosse différence. Par exemple, toi, en tant qu'artiste, quelle différence tu ressens? Bah, moi, en tant qu'artiste, c'est délicat de te répondre là-dessus parce que j'ai commencé vraiment à m'y mettre sérieusement en 2016 parce que j'ai préféré élever mes enfants, comme je te le D'accord. disais. Donc, j'ai pas vraiment senti la différence. Moi, ça faisait 10 ans que j'avais pas chanté. J'ai pas vu le truc. Par contre, moi, je trouve qu'on vit dans une société très, très anxiogène depuis que Macron est au pouvoir. Alors, il continue le boulot que les autres avaient commencé avant, sauf que là, il nous en met plein la face, et puis de front, quoi. Je vais vous emmerder. Enfin bon, c'est, comment dire, décomplexé. Voilà. C'est carrément. Il y a une envie de se faire le peuple, quoi. Ouais, je cherche le mot. C'est du harcèlement, en fait.
C'est du harcèlement et on est molesté sans arrêt. D'ailleurs, je le dis dans certaines de mes chansons, hein. Qu'est-ce que tu dis exactement? Eh ben, je dis qu'en fait, attends, je vais prendre laquelle parce que je dis dans plein de trucs. On les assaille avec du lourd, on fait chauffer doucement le four. Je trouve ça torride. Alors, tu vas la changer tout à l'heure, Ah, celle-là. je sais pas si je vais y arriver, hein. Elle est dure et puis là, je te dis, j'ai dormi 2 heures. Ah, mais tu vas y j'ai arriver. le miaou dans la Avec la gorge. musique, tu vas y Ah, arriver. mais si je me plante, je vais te Mais dégoûter. non, ici tu as un public tolérant. Elle est dure à chanter. Même si tu te te rends pas plantes, compte. Je même suis si tu te pas plantes. chaude. C'est pas grave. Bah, faut se chauffer. Tu Ouais, vas- je vais faire mes vocalises, t'as raison. tu vas te chauffer pendant l'heure qui vient là. Et oui, c'est vrai que on le voit déjà sur, bon, indépendamment des impôts, toutes ces choses, de l'économie, tout ce que vous voulez, on le voit sur la question de liberté. Liberté qui est quand même précieuse et dont toi tu es une fer de lance. Eh ben, la liberté, on sent ça menuise. Bah déjà avec la censure, tu le vois tout de suite. On peut plus rien dire, t'es censuré. Moi j'ai été censurée plein de fois. Ah bon? Attends, tu sais, la dernière censure que j'ai subie, donc on va dire c'est une semi-censure puisque ça a été interdit au moins de 18 ans. C'est sur la chanson Pauvre France, sur Douce France de Charles Trenet. D'accord. J'ai pas choisi cette chanson par hasard, hein, pour répondre à ceux qui n'ont pas compris. Donc j'ai mis des scènes des JO. Et Ouais. dans ces scènes-là, il y a le Schtroumpf Dionysos, là, voilà, Philippe Catherine, Ouais. qui est à moitié AOLP, on va dire. Et ben, figure-toi qu'ils m'ont censuré mon clip pour ça, pour cette scène-là, alors que cette scène, tout le monde l'a vue, quoi. Elle était sur toutes les chaînes du monde entier, donc ça, c'est pas hypocrite. Tu vois, c'est ça qui me dérange le plus, c'est que en gros, c'est où tu censures tout le monde, ou tu censures personne. Mais cette hypocrisie-là de choisir, comme je le dis dans ma dernière chanson, si t'es pas dans leur petit papier, ta liberté de t'exprimer n'est pas permise. Ah, ça c'est vrai. Bon, bah voilà, c'est intolérable. Intolérable, c'est les petits copains, alors voilà, et puis les autres, c'est les gueux, ils ont pas le droit. Alors, message, Sarah, une artiste engagée qui déchire tout et porte ses... avec des cœurs. 4 cœurs. Ah, un fan. Un fan, là. Donc oui, c'est vrai que la censure, elle est beaucoup plus importante ici dorénavant en France. Et d'ailleurs, les chiffres le prouvent. Hein. Il y a beaucoup, nombre d'enquêtes sur les pays européens qui parlent de censure montrent que... la censure est beaucoup plus présente en France que par rapport, je sais pas moi, à l'Allemagne, j'en sais rien, à l'Italie, à l'Espagne, à la Belgique. Comment t'expliques cette censure est si présente ici Bah, il suffit d'observer le censeur, hein. Les censeurs, voilà, tu vois bien, et puis ça les arrange pas. Puis il faut dire aussi, les Français, ils ont quand même la réputation d'avoir une grande gueule. Ouais. Peut-être qu'ils ont un peu la trouille aussi, peut-être qu'ils se disent jusqu'où ils vont aller. Ils ont un truc de quoi? Ils ont peur que Bah, plus dans on ce parle, pays, plus il y ait on se il y ait rebelle. la révolution. Bah, regarde les gilets jaunes. Ouais. Après, ils nous ont balancé un truc pour nous calmer. Mais s'ils n'avaient pas balancé ça, à mon avis, ça commençait à prendre de l'ampleur, hein, le Ouais. truc. Bah, tiens, Donc, tiens, toi, tu imagines que tu rencontres ton public assez souvent. Qu'est-ce que les gens te disent de leur vie de tous les jours, de comment ils vivent ça? bah, ils me disent merci, déjà. Ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Bah, ils me disent merci, ça nous fait du bien parce qu'on en a marre, on n'en peut plus, on a besoin de gens comme toi. C'est pas pour ramener à moi, mais vu que c'est dans le cadre de mes concerts que je les vois, c'est ce qu'ils me Mhm. disent. Après, bon, quand c'est dans la vie de tous les jours, ils me disent souvent qu'ils s'isolent de plus en plus. Ah bon? Ouais, parce que ils supportent plus la mentalité des autres. C'est-à-dire qu'ils trouvent difficilement des gens qui sont en accord avec leurs idées, avec leur sens de l'observation, je dirais. Ils disent que les gens sont endormis, qu'ils se laissent faire, que ça les agace. Bon, c'est pas évident. Et c'est vrai que moi, je suis la première à le dire. Je pense qu'on n'est pas assez nombreux à l'ouvrir. Je le dis depuis que je suis gamine. Je le dis rien qu'à l'école. Je disais, bah, le prof, c'est un dictateur. Pas de laisse faire. Oui, je suis toujours toute seule à l'ouvrir. Ah bah forcément, hein, donne-moi ton carnet, dégage, je t'ai viré. C'était qui? C'était le seul qui parlait. Mais je leur disais, mais si on est tous à l'ouvrir,
Ils peuvent pas virer tout le monde. Donc, bon, c'est comme quand on se fait maltraiter, on se prend des flashballs, des machins comme ça dans la figure. Bah, c'est parce qu'il n'y a pas assez de monde, en fait. C'est tout con, hein, le truc. Hein. C'est-à-dire que quoi, le nombre fera la force, quoi. Bah, devine. Bien sûr. Bah, du coup, voilà, bah, c'est pareil pour les artistes, comme je te l'ai dit au début. Ah bah oui. S'ils étaient 30, Mais ils sont 40, pas solidaires déjà, les artistes. Les artistes, ils sont... il n'y a pas de solidarité. Non, il n'y a pas de solidarité du tout. Qu'est-ce qui te fait dire ça? J'ai un peu d'expérience quand même. D'accord. Donc, je connais le milieu artistique depuis que je suis gamine. J'ai vu, j'ai rencontré, j'ai entendu. Bon, et puis là, allez, on va dire en 2021, j'ai écrit à plein d'artistes qui avaient fait des petites chansons par-ci par-là, tu sais, pour se battre, on va dire. Il n'y en a aucun qui m'a répondu. Ah bon? Moi, mon but, c'était de faire un collectif. Parce que justement, je pensais que le fait d'être ensemble, ça allait quand même avoir plus de poids. Et puis, il n'y en a aucun qui m'a répondu. Alors, sur le coup, je n'ai pas compris. Je me suis dit, bon, ben, peut-être qu'ils n'aiment pas ce que je fais, peut-être que je suis trop rentre dedans. Tout. Après, je regardais ce que j'avais mis sur YouTube. Je disais, non, quand même, il y a un peu de tout. Bon. Et finalement, j'ai vite compris. J'ai vite compris parce qu'après, j'ai vu des choses passer. Bon, j'en ai rencontré quelques-uns comme ça, fortuitement. J'ai vite compris que, en fait, ils agissaient exactement comme, comme dans le milieu artistique qui n'est pas dans la résistance. C'est-à-dire, c'est toute la lumière sur moi et c'est tout ce qui m'intéresse. En fait, moi, j'essaye d'agir pour le bien commun. C'est pour ça que c'est très important pour moi. Je ne peux pas être quelqu'un d'égoïste, en fait. J'ai des enfants. Toi, tu n'en as peut-être pas, mais tu as peut-être des neveux, des nièces. Ben, c'est pour eux aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'on se batte. On ne peut pas laisser ce monde-là se pourrir comme ça, gangréner, sans rien faire, sans rien dire, et se dire ensuite, oh, bah, moi, je peux me regarder dans le miroir, je suis clean, j'ai laissé une belle trace sur cette terre. Non, non, non. Pour moi, c'est pas ça la vie. Alors après, chacun fait comme il veut. Mais moi, je le conçois, il faut servir à quelque chose, quoi. Il faut une forme de solidarité qui peut-être n'existe plus dans nos sociétés. Ben, il faut la créer. Quand je faisais mes concerts avant 2020, on va dire, ben, 2020, c'était compliqué, on n'avait pas le droit de travailler. À chaque fin de concert, alors que c'était des chansons tout à fait, tu vois, de la soul, des trucs comme ça, des reprises, je disais tout le temps, restez solidaires. Ou soyez solidaires, ça dépendait. Et ben, tu sais que ça jetait un froid. Les gens ne comprenaient pas pourquoi je disais ça. Bon, moi, j'avais un autre regard que le leur déjà. Mais je me disais, un jour, ils vont peut-être se réveiller, ils vont peut-être comprendre pourquoi je dis ça. Non, c'est Ils trop ont fini par compliqué. comprendre ou pas? Bah, peut-être qu'aujourd'hui, ils ont compris, oui. Avec ce que j'ai envoyé après. Mais ces gens-là, ils ne savaient pas que j'écrivais. Parce que j'ai toujours écrit des chansons engagées, sauf que je les gardais pour moi ou entre les copains. On faisait des répètes comme ça pour s'amuser, des bœufs. Mais maintenant, je pense qu'ils ont compris, vu tout ce qui se passe et puis les autres chansons que j'ai balancées. Mais sur le coup, ça jetait un froid. Enfin, faut le faire quand même. C'est comme si je leur disais un truc horrible. Attention, vous allez mourir demain, quoi. Ça me rappelle quelque chose. Juste de dire, soyez solidaires. Ouais. Juste de dire, soyez solidaires. C'était limite, attention, ils vont me contaminer. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Tu vois, enfin, je te dis, la mentalité est bon. On vit dans une société individualiste, voilà. Les gens, c'est chacun pour ma gueule. Et moi, je lutte contre ça depuis toujours. C'est-à-dire que quand je vois des vidéos passer, là, comme quoi il y aurait quelqu'un d'handicapé qui galère à se relever, tout ça, tout le monde passe à côté dans la rue. Alors moi, ce genre de vidéo, ça m'énerve. Parce que ça creuse un peu plus, je trouve, tu vois, ce côté malaisant qu'il y a dans la société. C'est comme si je trouve ça, tu vois, indécent de dire, regardez les gens comment ils sont, tu vois, c'est... Et t'en as que 2 qui s'arrêtent en disant, mais peut-être qu'ils ont filmé que ces 2-là aussi qui s'arrêtent. On n'en sait rien. Tu sais, les images, elles sont manipulées. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, j'ai toujours été la première à aider quelqu'un pour un petit truc. Et je propose même, des fois, je dis, oh, vous avez besoin d'aide? Mais non, c'est bon, merci. Bon, bah, mais c'est un échange, ça fait plaisir, ça remet le sourire, ça donne espoir en l'être humain. C'est important. C'est vrai. C'est vrai qu'on a... alors, est-ce que... Parce que quand on entend les histoires des anciens... ça ne se passait pas comme ça avant.
avant-guerre, les gens, même dans les années 50, s'entraidaient et tout. Il y avait une forme de partage. Dans les campagnes, dans les villes aussi. Est-ce que, comment est devenue cette évolution ? Ça, je ne sais pas. Peut-être que, justement, parce que l'État, il est là pour prendre ton argent en impôts et pour garder son pouvoir. Et il garde son pouvoir par la division. Bon. Donc, est-ce que peut-être le système crée l'individualisme parce que voilà, ça lui permet de se maintenir à la tête du pouvoir? Bon, c'est possible aussi. Hein. Mais comment est-ce que cette évolution est venue en si peu de temps? Ça, pour le coup, pour moi, ça, c'est un mystère. Moi, je pense que les écrans, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup joué. Parce que du coup, on est enfermé dans notre bulle. Déjà, je pense qu'on a du mal à... On banalise les images terribles avec les écrans. On les voit défiler, on les voit passer sans arrêt. Ça banalise forcément, ton cerveau s'habitue. C'est juste logique. Donc, je pense aussi qu'on s'enferme dans cette bulle où on a vu tellement de trucs. On dit, ouais, bon, il n'y a plus rien qui te choque finalement. Et puis, ça te prend énormément de temps. Donc après, parce que moi, je le sais, hein, des fois, je suis sur mon téléphone, je regarde les Twitter, les machins. Puis après, je dis, punaise, il est déjà telle heure, j'avais pas vu. Donc après, ça te laisse peu de temps pour faire ce que tu as à faire. Et du coup, tu n'as plus de temps pour les autres, quoi. C'est vrai. Et puis en plus, tous ces réseaux sociaux créent une agressivité sur les réseaux sociaux Ah bah oui, que bah tu n'as alors. plus après dans la rue. Voilà, bah ça, c'est pour les petites frappes. Hein, on va dire ça comme ça. Coucou. Je fais un petit coucou. Et je vous réserve des petites chansons à vous aussi. Ah bon. D'ailleurs, je leur Message personnel. Ah, mais je leur fais des petites allusions, j'envoie des petits tacs de temps en temps, j'adore ça. Non, mais c'est bon, quoi. Je veux dire, derrière les réseaux, derrière leur clavier, moi, je leur dis ferme ton clavier. Ah bah très bien. Mais dis-moi, t'as aussi un talent pour le coup de composition, enfin ne serait-ce que d'écriture déjà, c'est-à-dire de parolier. D'où ça te vient ça? J'ai toujours aimé écrire. En fait, d'où ça me vient, je pense que ça vient de mon grand-père maternel, qui aimait beaucoup les jeux de mots. Et mon grand-père, c'était quelqu'un de très bourru. Qu'est-ce que t'as lu? Non, rien. Bah vas-y, continue. Ouais, de très bourru et il fallait le séduire, quoi. Moi, je voulais qu'il m'aime. Alors, pour qu'il m'aime, comme j'avais capté qu'il aimait les jeux de mots, tout ça, bah... J'ai fait en sorte que mon cerveau aille dans cette case, ou que cette case aille dans mon cerveau, je sais pas comment dire. Alors, C'est quoi le en truc plus d'être fan, je tombe amoureux. Gros bisous, Sarah Jane, lâche rien. Voilà, si tu as envie de te marier, il y a là monsieur qui est là. Ah ouais, alors là, faudra prendre un ticket, les gars. Alors, voilà. On ne parlera pas de sa situation maritale ou pas, je n'en sais rien d'ailleurs. Voilà, on n'est pas là pour ça. Bon. En tout cas, voilà, un auditeur amoureux, visiblement. Cher auditeur, vous allez sur son Twitter à Sarah Jane et vous allez la voir en concert. Oui. Voilà, tout simplement. Faut tenter sa chance. Hein. Voilà. Mais du coup, oui, mais c'est juste, ça ne vient pas que de ton grand-père. J'imagine que c'est quelque chose que tu as dû travailler aussi. C'est quelque chose que... Non, mais même pas, en fait. J'ai même pas travaillé ça parce que j'ai eu un parcours de vie qui m'a pas permis d'exploiter mes talents quand j'étais plus jeune. Ce qui fait que j'ai tout gardé au fond de moi, en fait. Hein. Et le peu que j'arrivais à coucher de temps en temps, j'en faisais rien. Donc, c'était plus frustrant qu'autre chose. Et puis, je te dis, c'est en 2020, en avril 2020. Donc, j'ai commencé au mois de mars. Hein, au bout de, allez, on va dire, 1 semaine, 8 jours de confinement. C'était pas très bien. Il y a un truc qui cloche. Et donc, j'ai commencé à écrire. Et là, c'est tout sorti, en fait. Petit à petit, bon, j'ai des paliers parce que l'écriture, c'est comme tout, hein, et ça se travaille, c'est vrai. Donc, petit à petit, je développe des techniques, mais c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Quand j'étais gamine, je faisais des belles rédactions. Bon. Justement, voilà, comment te vient l'inspiration sur une chanson? Souvent, c'est suite à une émotion. Soit c'est de la colère, soit c'est de la tristesse, soit c'est de l'indignation. Enfin, ça peut être un tas de choses. Ça peut être aussi une envie, comme je disais, de mettre une petite fessée. J'aime bien. Je suis taquine. J'adore rigoler. Donc, je me dis, si moi j'ai envie de rigoler, je ne dois pas être la seule. Alors, autant se marrer à plusieurs. Hein. Et donc, mais par exemple, tiens, tu veux faire un pastiche d'une chanson comme tu l'as fait pour mon manège à moi, mon malaise à moi, du coup. Voilà.
comment te vient le sujet et ensuite tu te dis ouais sur quelle musique je vais écrire. Comment ça te vient ça? Écoute, je sais pas si je suis guidée ou quoi, mais ça me vient un peu comme ça en fait, hein. Je trouve rapidement. Je j'ai pas besoin de chercher vraiment. Alors le sujet, bah, c'est simple, c'est souvent quand il y a un truc qui m'énerve. Là déjà, il y en a deux ou trois là sur lesquels Qu'est-ce qui t'énerve là, actuellement? Alors, bah, la corruption, la pédocriminalité, Ouais. ce qui se passe, enfin les guerres, voilà. T'as compris? Ouais. Mais alors du coup, tiens, pédocriminalité, ça t'énerve, mais bon, j'imagine Plus que ça, c'est pas le mot, mais ça m'indigne. bon, alors ça t'indigne, mais j'imagine que un sujet aussi terrible, ça va pas être simple C'est pas d'écrire simple. sur une chanson. C'est ça. Donc c'est pour ça que ça se fait alors quand je te dis ça me vient assez rapidement, c'est vrai que ça dépend des chansons. En général, je trouve la chanson, j'ai mon sujet, mais j'attends un petit peu pour trouver l'angle. C'est-à-dire j'attends quand même que l'émotion passe, parce que si t'écris sous le coup de l'émotion, tu vas faire n'importe quoi, c'est pas la peine. Bon, ceci dit, j'ai déjà fait une chanson, sur la maltraitance des enfants qui est passée complètement à travers. Ah bon? Ouais, elle s'appelle Ma Liberté. Vous la trouvez sur YouTube dans la playlist Musique illicite. Donc là, il y a toutes mes chansons engagées. Et en fait, ben, je pense, elle est triste, hein, mais elle n'est pas non plus plombante au point de, tu vois. Et c'est passé complètement à travers. Donc des fois, je me dis, en fait, les gens, ils en parlent, mais est-ce qu'ils en ont vraiment quelque chose à faire? Tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah, j'aimerais bien les C'est quoi ta interviewer, tiens. conclusion? Tiens. Ben, j'en sais rien. Après, c'est du cas par cas, j'imagine. Mais je pense que c'est tellement un sujet douloureux, dur pour tout le monde quand ça touche les enfants. C'est quand même, tu vois, faut l'encaisser le truc. Moi, il y a une dame qui m'a dit dans le commentaire, elle m'a dit, j'ai pas pu regarder jusqu'à la fin parce que c'est trop. Non, c'était sur Facebook. C'est trop dur. C'est tout ce qui touche les enfants, les animaux. Mais les images, elles sont pas du tout terribles. J'ai mis des animaux, j'ai mis, tu vois, enfin, c'était des métaphores, on va dire. Mais la chanson en elle-même, on sent la tristesse. C'est la gamine qui chante. C'était sur quoi? Sur quelle musique? C'est une compo. Ah, c'est une composition? Oui, parce que tu composes aussi, t'es auteur, compositeur. Non, moi je fais les arrangements. D'accord. Si tu veux, je fais composition un petit peu avec le compositeur, c'est-à-dire je vais lui donner des directives. Mais D'accord. moi je joue pas d'instrument de musique, j'ai pas le temps déjà. Et puis là, bon, c'était suite à l'histoire de la petite Lola que j'ai décidé de sortir cette chanson que j'avais écrite en 2018. Voilà. Donc elle n'était pas toute neuve, hein, cette chanson. Ça fait un moment que moi que je parle de pédocriminalité sur les réseaux. Les gens, ils voulaient pas voir, hein. Maintenant, on commence à en parler. Donc bon, moi j'ai déjà trouvé l'angle, j'ai déjà trouvé la chanson, je vais la balancer quand j'aurai le temps parce Ah, qu'après. elle est pas encore là. Non, Elle n'est pas encore publiée. La prochaine, là, je te parle de la prochaine. D'accord. Ma Liberté, celle que j'avais fait, là, la compo, oui, si, je l'ai balancée après l'affaire de la petite Lola. Voilà. Qui était une affaire terrible. Et d'ailleurs, il y a tellement d'affaires dorénavant que. Alors, je me demande si le grand public se rappelle encore d'affaire Lola. Tellement Mais il y a des tellement de affaires sont trucs. balancées. Mais écoute, il y a tellement de choses. Je te dis, on nous met la tête sous l'eau sans arrêt. Comment tu veux te rappeler de tout? Tu vas bugger au bout d'un moment, on devient fou si tu te rappelles de tout. Moi, la première, quand je regarde, j'ai un tas de médias que j'ai conservés. Oh, je dis, ah ouais, il y a encore ça, il y avait ça, il y avait ça. Et j'aimerais avoir une équipe pour leur dire, bon, toi, t'écris là-dessus, toi, tu fais le clip là-dessus, moi, j'enregistre ça. Tu vois, j'arrive pas à tout faire tellement qu'il y en a. Mais c'est vrai que dorénavant, les médias sont devenus aussi des caisses de résonance de faits divers. On le voit avec Madame Pellico, où on nous en parle tous les jours. D'ailleurs, cette affaire a pris dans l'opinion publique aussi, mais cette affaire où... Madame Pellico, c'est la dame qui a été abusée par son mari, par des autres femmes et tout ça, c'est bien ça? Oui, voilà. Alors lui? C'est-à-dire par 50 personnes, alors que lui donner des anxiolytiques... Eux, bien sûr. Pour qu'elle dorme, et il la violait alors qu'elle dormait. Et on se demande, on découvre ça, on se dit, où vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Non, mais des trucs comme ça, moi je comprends pas que l'avocate, elle chante, elle fasse la guignole là, sur les réseaux sociaux, hein, qu'elle se montre déjà. Mais si tu sais que les gars, ils ont fait ce qu'ils ont fait, bon, si on n'en sait rien, ok, ils ont besoin d'un avocat, mais si tu sais qu'ils l'ont fait,
et que tu dis oui mais il a pleuré, il a regretté, alors moi je suis fière de le défendre. Oh ah non mais s'il te plaît, ne me mets jamais en contact avec cette personne, jamais, physiquement, ça va pas être possible. Un truc comme ça, mais moi je comprends pas qu'on puisse laisser dire. Alors elle aussi c'est pareil, elle veut jouer sa star en fait. Je te dis, les gens ils veulent briller, ils sont orgueilleux. Moi j'ai noté ça au cours de ma vie, vraiment, hein. Ouais. Et c'est de pire en pire, les gens ils ont un orgueil démesuré. Alors aujourd'hui il y a un mot qui est à la mode, c'est l'ego. C'est bon, arrêtez avec votre ego. Tous ceux qui parlent de l'ego, en fait, c'est eux qui en ont le plus, qui ont le plus gros. Dites le vrai mot. Le vrai mot, c'est l'orgueil. Parce que l'ego, on va dire, oui, mais l'ego, on en a besoin. Alors tu vas me dire, l'orgueil aussi, on en a besoin. Non, je suis pas d'accord. On a besoin de fierté, on n'a pas besoin d'orgueil. Pourquoi? C'est quoi la différence? Bah, la différence, c'est-à-dire que moi, j'ai quand même ma dignité, quoi. Si tu préfères fierté, dignité. J'ai ma dignité. Tu vas pas me faire ce que tu as envie que je fasse si moi, j'ai pas envie. Bien sûr. Par contre, si tu me demandes de faire quelque chose, que ça me coûte un petit peu, parce que ça me mettrait pas en valeur, et que je le fais pas, bah, ce sera de l'orgueil. Tu comprends? Mais si c'est ma dignité qui prend le dessus, bah, je le ferai, parce que je me dirais, bah, si ça lui fait plaisir, si ça lui rend service, et que ça peut apporter quelque chose, avec plaisir, je le fais. Je m'en fous que ça me mette pas en valeur, moi. Je suis pas venue sur Terre pour me mettre en valeur, tu sais, tout le temps, quoi. Enfin, je veux dire, Et l'orgueil, c'est justement ça qui brise un peu le métier Arrête. d'artiste? Mais ça brise les gens, en fait. Ça brise la société, ça brise les familles. C'est-à-dire, je pense que en fait, les gens, sans être artistes, mais tous plus ou moins aujourd'hui, en 2024, je dis bien aujourd'hui en 2024, hein, pas il y a 30, 40 ans, sont tombés dans l'orgueil. Il n'y a pas du gain, surtout, hein, parce qu'ils se formatent, ils acceptent d'être formatés pour gagner du fric, et puis pour briller aussi, oui, il y a de l'orgueil. Je pense qu'il y a un petit mélange de petits sentiments sympathiques qui font que notre société est complètement gangrénée. Enfin, je veux dire, la médiocrité est favorisée, quoi. Quand tu écoutes les artistes d'aujourd'hui, même les films, enfin, je veux dire, moi, j'ai pas de télé, hein, mais de temps en temps, je vais faire un tour sur Netflix. Oh, mais au secours, quoi. Je me dis, mais c'est affligeant. Alors, il paraît qu'il y a des bons trucs. Mais bon, moi, je passe pas 3 heures à fouiller, j'ai pas le temps. Hein. J'en vois assez sur les réseaux. Et puis alors la musique, c'est même pas un rêve, quoi. Moi, tu sais que je peux pas faire de shopping à cause de ça. Déjà, j'aime pas ça. Ouais. Mais je rentre dans un magasin, je sais ce que je veux. Et Ah, je t'es pas une ressors, femme alors, c'est qu'est-ce qui se passe et là? je ressors T'es pas une direct. femme. Non, mais Ouais, si dis. la boutique est attirante, que j'ai envie de dépenser, que j'ai envie d'acheter, de m'habiller, tout ça, je pourrais rester. Mais ce genre de musique-là, moi, ça me fait fuir, hein. Je peux pas rester, ça me tape sur le système nerveux, mais vraiment, c'est physique. Et j'ai des amis qui me disent la même chose. Alors, quand tu sais qu'ils utilisent des ondes quand même qui agissent d'une manière pas très cool, on va dire, sur notre cerveau, je ne vais pas en parler parce que je suis pas une spécialiste. Bah, j'ai reçu Madame Hélène Pelos Oui, j'ai vu que tu avais reçu. des survivantes qui est en effet attaquée par les ondes. Mm. Et Oui, je moi l'ai aussi. vu hors antenne, j'ai vu le truc hors antenne, c'est quand même assez impressionnant, on va Oui, dire. mais il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à ça. Moi, je sais que je suis sensible, et puis je suis sensible à plein de trucs de manière. Mais et puis moi, la musique, pour moi, ça doit être mélodieux, ça doit être. Bah, justement, qu'est-ce que tu penses de la musique d'aujourd'hui Si je te le dis, des Matt tu vas être Pokora? censuré. Bah non, mais dis-le, on est là T'as pour, plus du cul. on est là pour ça. Si ma soeur était là, c'est ce qu'elle dirait. Je rends un petit hommage, ma soeur. Non, bah moi, je pense que c'est de la médiocrité, voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'on met en avant en fait des gens qui sont médiocres, mais qui peut-être participent à aider quelque chose, quelqu'un, Non, une structure. J'ai pas dit que c'était des gens qui étaient médiocres. J'ai dit que ce qu'ils faisaient. Ah, ce qu'ils était faisaient. médiocre. Non, bien sûr, oui, C'est quand pardon. même Voilà, pas, ce pas qu'ils pareil. faisaient. Non, il faut Quoique, pas dire. ils peuvent être aussi Ils médiocres quand peuvent, même. Hein. mais on sait pas de qui on parle là. Donc on généralise. Donc voilà. Non, moi je pense que des gars qui font, qui reprennent 2 fois la même phrase dans toutes leurs chansons pour faire une rime. Je suis désolée, gars, tu t'es pas cassé la tête. Ça, je veux dire, tu demandes à un gamin de 12 ans, il te l'écrit ça. Oui, mais regarde, Donc aujourd'hui. après, aujourd'hui, il faut pas s'étonner que les jeunes, déjà à l'école, ils apprennent. Alors maintenant, la façon dont ils apprennent, c'est au secours. Faut pas s'étonner qu'avec ce qu'ils écoutent, ils soient complètement. Ouais, Bah justement, je sais tiens, pas. t'as un enfant adolescent, Mm. il écoute sa mère ou il écoute plutôt du rap? Non, il écoute pas du rap. Parce que les jeunes il aujourd'hui, est à pas 80%, écoutent du rap.
Non, il écoute pas du rap et puis il est pas très musique, à vrai dire. Ah, bon, bah, alors, tant mieux, alors. Non, il est pas très musique. Tant mieux. Enfin, Non. parce que, tu vois, la différence aussi entre les artistes d'aujourd'hui et ceux qu'on a connus quand on était môme, c'est qu'ils vendaient des disques par dizaines de millions. Bah, tiens, par exemple, je reçois des fois, c'est souvent pour le coup Francis Lalanne, et il a vendu, qui n'était pas un immense vendeur, mais quand même, il a quand même vendu ses 6 millions de disques. Aujourd'hui, c'est quand même pas rien, hein. Aujourd'hui, je crois que alors, un des top 3 ventes, je crois que c'est Bat Pokora, enfin, en tout cas c'est celui qu'on le voit le plus. J'ai appris qu'il avait vendu qu'1 million de disques. Bah ouais, mais c'est On voit un normal, différentiel, les gens quoi. ils téléchargent. Maintenant, les gens, alors c'est ça, et d'ailleurs, il faudrait que je leur dise quand même, j'en profite. Ah, vas-y. Vous dites que vous aimez, vous adorez, vous kiffez tel artiste. Bah non, en fait. Vous vous servez de lui parce que vous prenez Non, non, son les travail. gens ne téléchargent pas. Les gens vont sur, Tu sur rigoles ou quoi Spotify et Deezer. Oui, mais pas que. Regarde, je vais te dire, tu vois, Vas-y. Frigide Barjot, Ouais. hein, et je l'ai vue hier soir, elle est venue me voir Ouais. au concert. Elle me dit, bah, j'ai reçu plein de vidéos de toi, mais je savais pas qui c'était, les gens ils téléchargent et tout. Et c'est pas la seule à me le dire. Elle me dit, j'ai dû chercher, tout ça. Il y en a même qui coupent mon nom Ah ouais? sur les vidéos. Mais bien sûr. Moi, comment j'ai atterri sur Twitter, je veux dire, parce qu'avant, j'y Explique. allais pas. J'y allais rarement. J'ai tapé mon malaise à moi, parce que j'avais vu qu'elle avait été reprise, téléchargée, qu'elle tournait de partout. Je sais pas combien elle a dû faire plus d'1 million de vues, cette chanson. Ouais. Donc, j'ai dit, je vais taper pour voir où est-ce qu'elle est diffusée. Et puis, je suis allée, j'ai eu l'idée d'aller sur Twitter, et là, je l'ai vue sur le profil d'un mec, et j'avais eu la mauvaise idée de mettre mon nom qu'au début. Et mon nom avait été coupé, quoi. Donc, ils ont coupé l'intro pour couper mon nom. C'est quoi le projet, en fait? Ah, ça, ils le font beaucoup. Hein. Mais c'est quoi le projet? Tu veux t'approprier mon travail? Et après, tu vas dire que t'es fan ou que tu kiffes ou machin. Donc ça, c'est pas de l'égoïsme ou encore une fois de l'orgueil pour montrer, ouais, t'as vu ce que j'ai fait, ce que j'ai balancé, ce que j'ai mis, j'ai fait le buzz avec mon tweet et tout. Mais c'est même pas ton travail. Enfin, je veux dire, les gens, faut vraiment qu'ils changent de mentalité hein, sur plein de choses. Hein. Donc moi, j'essaye de leur faire comprendre, mais c'est vrai que tu vois, ça, c'est un sujet qui m'agace. Donc, quand je le dis pas forcément avec douceur, donc c'est pas forcément bien reçu. Donc, je sais pas si ça sert à grand chose finalement. Mais ah bah, alors, du coup, maintenant, Mais du moi, coup, je me soulage. ça te fait une expérience en sachant que voilà, soit il faut te mettre toi en scène, soit il faut mettre ton nom partout, tout le temps. Oui, bah maintenant, je mets mon nom partout. Après, c'est vrai que moi, tu vois, j'apprends sur le tas. Hein. Pour les vidéos. Tu sais quoi, on a été tellement long que j'ai oublié de passer le bobino. Donc le bobino, c'est maintenant. Merci à vous de soutenir Radio Courtoisie pour des émissions indépendantes. Allez-y. Les émissions en plus, elles sont dorénavant filmées. Vos dons ont permis voilà, d'acheter tout ce matériel. Et puis voilà, on se développe grâce à vous. Il faut que le message passe. C'est vous qui êtes nos propriétaires, hein, si je puis dire. Donc tiens, j'ai envie de t'écouter encore chanter. j'en bah étais oui, sûre. bah oui. Ah, Oh là Mike, là. oublie. Mais si, S'il te plaît. J'ai donné en plus la musique à notre Arnaud c'est national. Donc il faut. C'est que tu l'as perdu. Non, parce que du coup, on va S'il te plaît. on va devoir lui couper la chic et donc une partie de son salaire si la musique ne passe pas. Exactement, je Voilà. suis opprimé. Allez. 3. Attends. Vas-y. Oh. Vas-y. Alors, on va Pour une entendre. machine. Alors, Je suis obligée de me mettre debout en plus pour chanter cette chanson. allez, tu te mets Vous debout. mettre un peu plus de son, mon ami, s'il vous plaît. Voilà. Ah, tiens, Franchement, je vais pas y arriver là. tiens. Prends-le comme ça. Attends. Voilà. Je vais prendre les paroles. Vas-y, prends les paroles. Au cas où, hier, j'ai eu un petit trou de mémoire. Et il y a le volume. Comme ça, là. Allez, Par contre, ça, j'y laisse. Je vais me débrouiller autrement. vas-y, débrouille-toi. Mais on veut t'entendre chanter. Alors, c'est sur une mélodie de Comme il dit. Je suis un homme comme ils disent. De Charles Aznavour. Il se met pas droit ton truc Non, mais t'es à Courtoisie, hein, attention. T'es Non, pas mais- un repas, là. Je veux juste le Vas-y, mettre vas-y. un peu plus droit, c'est tout. Vas-y. Tiens, Comme ça, allez. C'est bon. Allez, Est-ce qu'on va t'entendre, hein, du coup, si on se met comme ça? Allez. t'inquiète.
Allez, Ah, merci. c'est parti. J'habite seule avec maman depuis que j'ai mes 14 ans. Nul besoin de château. Je suis l'objet de toutes moqueries, montage hideux et parodie. Je peux pas combattre. J'ai du mal à tout censurer. Y a trop de fadas pour dévoiler ma vie intime. Je joue, j'accule et j'inocule. Je puis, j'enfouis mes tentacules. Je vous enfume. Je suis pas touchée dans ma fierté. Pour ça faudrait que j'en sois dotée. Le ridicule est un sentiment qui m'est flou. Anesthésié sur mes tabous. Oh, j'ai pas de scrupules. Ça m'en touche une sans bouger l'autre. Je vous emmerde amicalement vôtre. Ça me stimule. Les moqueurs ne sont qu'un troupeau. Leur ignorance flatte mon égo. Mes certitudes. J'arrange toujours mes petits copains. Sur ceux qui ne sont rien, on se marre bien. Aucun complexe. Les que ne connaissent pas la loi. Je pose des décrets, je ne suis pas le roi, non. Et peu protestent. Faut dire qu'on les a bien dressés, qu'ils sont très bien conditionnés. Tellement stupides. On les assaille avec du lourd. On fait chauffer doucement le four. Je trouve ça torride. Je suis un bon décorateur, un grand esprit novateur, un ubiquiste. Mais mon vrai métier c'est de faire ce qu'on me dit. J'ai pris des cours de comédie avec Brigitte. J'ai une énorme charge mentale que j'évacue avec Attal. Qu'on se le dise, il parle du loup, j'en vois la queue. On se regarde pas trop dans les yeux. Je suis un homme de l'élite. Je me frotte parfois à la France d'en bas. Je suis pas discret sur mes émois, mais je suis moi-même. Je ne cache pas mes attirances. Mon essentiel, c'est ma jouissance. Oh, j'aime pas la gêne. En quelques années, j'ai tué l'économie et la santé. Adieu la France. L'éducation est orientée par mes élus obnubilés. Adieu l'enfance. Je vous mets en régime, les retraites seront plus maigres avec les dettes que je vous inflige. Vous pouvez vous payer ma tête, mais ne rêvez pas de baïonnettes. Non, ce sont des vestiges. Mon art préféré, c'est la peur. Je la distille tel un acteur. Et quand j'improvise, on me texte dégénéré, de psychopathe au nez poudré. Je suis un homme qu'on méprise. Bravo, franchement bravo, j'adore cette chanteuse, elle est géniale, je l'adore. Je vais l'inviter aussi sur mes chaînes YouTube, je veux que tu reviennes, j'espère en octobre sur Paris, où je t'inviterai sur YouTube. On va faire des émissions ensemble, sache-le. Auditrice, cette jeune femme est remarquable et je suis tout à fait en phase avec elle. Oh, merci beaucoup. Je crois que vous oubliez un mot très important actuellement, la vanité. Les gens ne sont qu'une fenêtre, qu'une apparence. Et pour correspondre à l'image qu'ils veulent donner d'eux, ils mentent, trichent, volent. Rien n'est vrai. On a chassé la vérité. C'est un mot qui n'existe plus. Ou plutôt le mot subsiste, mais la chose a disparu. Et même l'idée de la chose. Tiens, d'où est venu là d'associer donc un peu ce que fait notre bon président avec, comme ils disent. Alors le départ, je me rappelle plus. Je crois que j'avais écouté. Ah oui, alors j'avais écouté Macron ou je sais plus ce que j'ai écouté. Et je sais plus quel discours
qui m'avait énervée. Et il y avait aussi, ah oui, ça devait être par rapport à l'affaire Trogneux, tout ça. Et puis je me suis dit, putain, faut quand même que je lui en mette une à lui. Donc je vais, faut que je trouve une chanson. Et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui soit connoté quand même à la base. Et j'ai pensé, donc je t'ai dit, ça me vient assez rapidement parce que j'ai quand même une grande culture musicale de la chanson française aussi, pas que de la soul, du jazz et tout, parce que je suis une boulimique, moi, de musique depuis que je suis gamine. Et j'ai pas pu écouter autant de musique que j'aurais aimé. Donc, dès que j'en avais l'occasion, si tu veux, c'était vraiment boulimique. Et là, je suis tombée sur Comme ils disent. Et parce que j'ai tapé chansons connues, je sais pas quoi, homosexualité, un truc comme ça. Et quand j'ai écouté les trucs, à chaque phrase, j'étais là, oh non. Je me suis dit, punaise, là, c'est du pain béni, en fait. C'était trop facile de faire le parallèle, voilà. Alors, auditrice, cette chanteuse est authentique. C'est une qualité qui a pratiquement disparu. Mais quand tu chantes, tu as aussi de la technique et tout. Comment ça t'est venu là? T'as pris des cours? Non, j'ai jamais pris de cours. Alors, comment tu travailles ta voix, tiens? Bah, il faut écouter ce que tu fais, en fait. Hein. T'écoutes le rendu. Et puis, si ça te plaît, ben, c'est pas dit que ce soit bien, mais moi, j'ai une oreille assez. J'ai une bonne oreille, on va dire. Et puis ouais, j'ai écouté quand même beaucoup de choses, genre des trucs comme Aretha Franklin, James Brown, Ella Fitzgerald, c'est des grands, tu vois. Donc mon oreille s'est habituée à quelque chose de bon, de très bon. Donc si je suis en dessous, je vais le sentir tout de suite. Là, pour moi, ce que j'ai fait surtout au début du titre, j'ai eu du mal. Hein. Bon, après, voix pas chauffée, chanson théâtrale. Et puis, il faut dire aussi une chose, on n'a pas les studios pas dormi. Non, mais là, ça pour la musique. Hein, ça n'a rien à voir, c'est juste une mise en condition. Quoi. Le chant, normalement, tu le fais pas comme ça, surtout quand tu n'as pas dormi et que tu as donné un concert la veille. Mais ça va, ça se voit pas trop. Hein? Non, ça se voit pas, t'inquiète pas. C'est cool. C'est déjà ça. Et puis, bon, bah voilà, j'ai travaillé ma voix, en fait, en chantant, en écoutant et en corrigeant ce qui me plaît pas. C'est-à-dire que tu t'enregistres, t'écoutes après et tu essaies de travailler voilà, le défaut, on va dire. S'il y a un truc qui me plaît pas, je vais le travailler jusqu'à ce que j'arrive à un résultat qui me convienne. Hein. C'est combien d'heures de travail, ça, par exemple Si tu parles que du chant, je peux pas dire, ça dépend. Des fois, tu butes sur une phrase. Surtout en anglais, par exemple, tu as des phrases où la phrase elle est longue comme ça, tu dois la dire en 3 secondes. C'est chaud. Donc, ça dépend des chansons. Moi, ce qui me prend le plus de temps, c'est la partie clip. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour faire un appel à des monteurs vidéo. Parce que moi, je fais des clips. Pour moi, je les fais accessoirement parce qu'aujourd'hui, la musique, elle se regarde. Hein, voilà, comme ça. Bon, ça permet aussi d'étayer son propos. C'est toujours plus ou moins regardé. Hein. Déjà, Michael Jackson, dans les années 80, on regardait aussi. C'est vrai. Mais à l'époque, il y avait beaucoup d'artistes qui mettaient une photo. Même sur un album, tu mettais juste une photo et c'était écouté. Hein. D'accord. Sauf qu'aujourd'hui, surtout dans ce qu'on appelle la dissidence, excusez-moi. Il faut un clip. Ouais, et puis ça permet quand même d'étayer le propos. Donc moi, ça me permet d'alléger aussi mes textes parfois. Donc maintenant, je m'en sers. Moi, j'ai appris vraiment là récemment en faisant. Donc c'est sûr que c'est pas parfait et tout. Mais c'est ça qui me prend le plus de temps. Et si j'avais quelqu'un qui me donnait la main là-dessus, je pourrais faire plus de chansons. Je pourrais faire d'autres choses aussi. Peut-être me reposer un petit peu. Hein, parce que j'avoue que je suis fatiguée. Un petit peu quand même. Donc, oui, je passe mon temps. Tu parles. Je suis tellement créative qu'il faut que ça sorte. Si je le fais pas, tu sais, quand tu laisses un projet en plan, c'est pas bon. T'as besoin de le terminer, donc le concrétiser. Donc, voilà. Donc j'appelle, vous pouvez m'écrire, vous trouverez... Où est-ce qu'on te retrouve? Tiens, il y a un monteur, il y a un fan, il y a quelqu'un là qui veut ton album. Où est-ce qu'on te retrouve? Alors, vous pouvez me trouver sur différents réseaux, mais moi, je vous conseille d'aller sur mon YouTube. Et puis, dans la description, vous trouverez un mail. Voilà, c'est aussi bête que ça. Après, vous avez aussi les différents réseaux. Il y a Telegram que j'utilise beaucoup. À ton nom? Encore. À ton nom? Alors, Telegram, c'est Sarah Jane Ifra... ou Sarah Jane, chanteuse d'alerte. Je sais plus si j'ai mis mon nom de famille. Bon, en tout cas, Sarah Jane Ifra sur YouTube. Ouais, Sarah Jane Ifra. Sur ton Twitter aussi, pareil. Ouais, c'est pareil. Sur Facebook aussi, j'ai une page artiste qui s'appelle Sarah Jane Music.
C'était un peu délicat de mettre tout le temps mon nom partout parce que ça marchait pas comme je voulais. Les gens ne faisaient pas la différence. Mais Sarah Jane Ifra, faut mettre vraiment en entier parce que sinon, des Sarah Jane, il y en a plein en fait. Ils sont pas en France, mais. Ouais, en Amérique, quoi. C'est pour faire Ouais, passer en pour une chanteuse Irlande. américaine. I'm American. Donc, du coup, ça te prend énormément de temps. Tu es très créative. Mais alors, comment tu arrives à concilier tout ça, quoi? Bah, je dors pas. C'est aussi bête que ça. Quelle question, Mike. Ça se voit alors. Non, c'est vrai, je passe beaucoup de temps à travailler, mais pour moi, c'est du travail, mais c'est surtout de la création et j'en ai besoin, et surtout en ce moment. Alors, je dis pas que je ferai ça jusqu'à 70 ans, mais pour le moment... Oh, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Ah, monsieur, de l'eau. Please. De l'eau pour madame. Merci beaucoup. De l'eau. Mais tu peux passer là, c'est pas grave si on te voit. Ce n'est pas... Une surprise arrive. Allez, rentre. Une surprise. Vous voyez, là, les choses arrivent en direct. Ah, c'est notre frigide Barjo national. Mets-toi à ma gauche. Voilà. Mets-toi ici à ma gauche. Alors, commentaire d'auditeur. Bravo pour cette émission et grande bravo à votre invitée. Elle parle comme nous et elle a 1000 fois raison sur l'orgueil. Saint Thomas l'avait déjà en son temps remarqué. En l'écoutant, il y a un petit côté Marie Porbel. Marie-Paul Bell. Ah, on me l'a déjà dit, ça. Que j'adore. Voilà, Marie-Paul Bell, que j'adore. Tiens, on te l'a déjà dit? Bah, c'est peut-être la même personne. Non, je sais. Non, mais on me l'a déjà dit il y a quelques temps, ouais. Sur Telegram, je crois. Bon, écoute, oui. Je vois pas pourquoi qui c'est. Bah, tu regarderas. Marie-Paul Bell. Je suis désolé. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, ça me gêne. Ah je oui, ne suis d'accord, pas oui, là, là, j'ai là, compris. là, Là, j'ai compris. Mais c'est ma génération, parce qu'elle est très jeune, notre amie. Elle est très jeune. Ah, Sarah de l'eau. Jane. Ouais, c'est le bazar très aujourd'hui. jeune, C'est tout le est relatif. bazar. Et il y a Merci. Antoine aussi qui a trouvé ça formidable. Et Alors, Antoine. moi j'étais. Antoine en train- Assaf qui sera là à midi. Voilà. Vas-y. Alors, merci beaucoup. Je Vas-y. viens parce qu'hier, je rentrais de Trouville tardivement et j'ai Ah, traversé. tu vas à Trouville, toi, maintenant? Ben oui, Ah bon. Bon. Vas-y. depuis toujours. Bon, bref, je reviens de Trouville, je traverse Paris sous la pluie pour aller écouter Sarah Jane que j'avais. Je sais pas si tu as expliqué qu'on m'avait envoyé une vidéo de toi sur. Telegram. Pauvre France, voilà, et on me disait pas qui c'était. Je t'ai cherché, je t'ai trouvé et j'ai adoré. Donc j'y suis allé hier parce que j'avais vu un de ton tweet, Mike, qui disait que Sarah Jane venait. Et j'ai été époustouflé. Et d'ailleurs, en venant, je t'écoutais, la performance que tu viens de faire en studio, qui n'est pas un studio musical. Ah non, ici. ça sûrement pas. Ouais, ça c'est sûr. Après une soirée quand même tardive, je Arrête, sais, on j'ai s'est rien écouté dormi. à 2h, je sais pas presque ce que tu as fait avec tous tes copains, mais à mon avis, vous avez dû parler de tout le combat et de tout ça. J'ai Voilà. essayé de dormir, mais je suis pas arrivée. Ah mon non, tu étais stressé peut-être, mais en tout cas, ce que tu viens de faire sur cette chanson de Charles Aznavour qui est extrêmement complexe à chanter, eh bien, c'est magnifique, les paroles sont géniales et surtout, t'as pas froid aux yeux. Voilà pourquoi je viens ici, avec ta gentillesse de Avec, c'est m'accueillir. un plaisir, tu sais très bien. Tu es toujours la Voilà. bienvenue dans mes Écoutez, émissions. moi, ça fait 12 ans que ma vie est consacrée au combat, comme vous le savez. Moi, j'ai commencé aussi ici à Radio Courtoisie et tout. Je sais comme c'est compliqué, mais et je sais à quel point aucun artiste ne s'engage vraiment jusqu'au fond des paroles, jusqu'à dénoncer dont on vous dit, là, il y a un procès qui vient d'avoir lieu partout, sur tous les médias mainstream. C'est honteux de s'en prendre à la première dame et tout, alors qu'on a des photos qui tombent tous les 5 minutes, on a tout qui... Enfin voilà, bon bref, vous en avez sûrement parlé. En tout cas, de le dire formellement. Et tu as une chanson que j'ai adorée, que tu as eu la gentillesse de bisser hier. C'est laquelle? C'est Jean-Michel sur l'air de Gabriel. Déjà, rien que le début... Ah, bah vas-y, fais-le. Allez, non, fais-nous un, elle plus peut de pas 30 parce secondes. qu'il faut la bande son de Sans la Gabriel. bande son. Non, mais non, je veux pas la forcer à la faire. Mais de toute façon, elle est sûrement sur Il ta est chaîne. gourmand, Elle est Mike. sur sa chaîne, voilà. Si Voilà, vous l'écoutez, allez la il est voir. gourmand. Jean-Michel, elle s'appelle comme ça, Jean-Michel? Ouais, Jean-Michel. Non, mais écoutez, les gars, c'est juste génial. Voilà. Moi, quand j'ai entendu ça hier, j'ai demandé le bis. Il y en a qui disaient non, mais pas. Et bah si, et tu nous l'as refaite.
Et j'espère qu'il y a des gens qui l'ont filmé, qu'on pourra la mettre en ligne. Je sais pas, d'ailleurs, je leur fais un petit coucou. Envoyez-moi ce que vous avez filmé, les photos et tout. Il y a eu pas mal de photos. Il y a eu plein de vidéos, mettez-les. Moi, mon appareil est tout pourri parce que je veux pas m'augmenter dans l'IA, mais il y a sûrement la vidéo du final où on est tous debout à la fin. C'était top, quoi. Voilà. Et j'appelle tous les gens. Ah ouais. Bah tiens, dis-nous, est-ce que notre ami... Oui, alors je parle aussi en connaissance de vocale parce que je suis lyonnaise comme notre amie Sarah Jane et ma maman a été professeure au Conservatoire national de musique de Lyon, professeure de chant. Et j'ai vécu toute ma vie avec des chanteurs qui faisaient leur vocalise et elle a été la professeure notamment d'une grande cantatrice qui a chanté Normand, enfin tout à l'opéra à l'époque au Palais Garnier, qui s'appelle Michel Lagrange, qui est très connu. Qui est du Beaujolais, de Couche. Mais dis-nous, cher Frigide, c'est une artiste de scène aussi. Mais bien sûr. Toi qui l'as vue hier. Mais bien sûr, elle a un physique absolument ravissant, superbe. Qu'est-ce que ça donne sur scène? Tiens, voilà, et c'est pas prévu, ce qui se passe là, c'est pas du tout prévu. Voilà, non, mais c'est Alain Barjot qui vient de dire tout va bien. Comment ça s'est passé? Ça fait longtemps que j'ai pas été emballé comme ça. Dis-moi, comment ça s'est passé hier sur scène? Eh ben, ça s'est très bien passé, sauf que l'espace Patay, la rue Patay, c'est une très belle grande salle, mais il n'y a pas de scène, il n'y a pas de son, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Et Sarah Jane a tenu la scène, mais sans aucun souci, tout à fait. Enfin bon, mais de toute façon, c'est ton métier. Tu sais. C'est vrai qu'on a eu un peu de mal avec le son. C'était pas gagné. Heureusement qu'on m'a donné la main, mais voilà, c'était pas mon matériel. C'était pas ton matériel, c'était pas tes ingé J'étais pas à l'aise, mais voilà. J'ai fait avec. De toute façon, il faut s'adapter. Et c'était très drôle. Vous avez même fait une petite mise en scène sur Brigitte et tout. C'était très très amusant. Finalement, l'ingénieur son a sorti une. Qu'est-ce que c'est la mise en scène? C'est quoi la mise en scène? Je veux savoir. En fait, qu'est-ce que c'était la mise en scène? Dans le clip de Jean-Michel, j'ai utilisé une perruque blonde au carré. Et donc, je l'avais emmenée avec moi. Et j'ai eu la bonne idée de la mettre sur la tête du guitariste qui est venu. Il est intervenu comme ça rapidement, de temps en temps, parce qu'il était assez discret. Qui est venu me donner la patte, comme il dit. Et du coup, pendant que je chantais certaines chansons, il jouait un peu le rôle. Mais c'était drôle, et puis tout d'un coup, il sortait derrière le rideau. J'avais du mal à chanter, moi j'avais envie de rire. Et tout ça, voilà. Non, mais bon, c'est vrai que le niveau de voix, de talent, de musicalité... Donc toi, tu recommandes? Mais c'est pas que je recommande, c'est que, écoutez, et surtout, je tiens à dire qu'à partir du confinement, je crois que c'est là que tu as commencé à faire des vidéos comme tout le monde, on a vu fleurir une flopée de parodistes comme ça, qui ont fait de la musique parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire. Et je vous assure que, encore une fois, au niveau musical, vocal et surtout l'engagement des paroles, personne n'arrive à la hauteur de notre amie Sarah Jane Ifrah, notamment pas... Bon, je ne vais pas parler de jeunes femmes. Ne donne pas de nom là. Si. Ne mets pas en mal avec les gens là. Là, je sens que les gens vont m'appeler. Non, mais ceux qu'on voit partout, qu'on voit partout, ils en sortent une toutes les 5 minutes. Ce sont les goguettes à la con. Moi, je trouve que je ne sais pas de qui tu parles. J'ai pas compris. Les goguettes. Les coquettes là. Les goguettes, les trois qui tapent toujours sur les gens de droite là. Ça tu peux. Je pensais que t'allais parler d'autres. Elle est bien au-dessus des notre amie Sarah Jane est bien au-dessus des goguettes qui étaient marrant sur le vaccin au début. Non. Et que t'allais mettre en mal avec quelqu'un, donc voilà. Pas du tout. Alors bonjour à tous. On parle pas des courgettes. Excellente pastiche d'Aznavour, j'ai adoré toute l'allusion impertinente à la Macronie, charge mentale avec Attal. Ça c'est très bien. Ça va, c'est une rime qu'il fallait la trouver. Les cours de comédie de Brigitte à réécouter. Justement, où est-ce qu'on peut réécouter tout ça? Sur YouTube. Sur YouTube, Sarah Jane Ifrah. Quoi? Sarah Jane Ifrah. Alors I2FRA, voilà. Parce que là il y a des H qui se battent. Non, mais ça fait rien, même si vous trouvez pas la bonne orthographe, si vous la tapez mal, vous allez me trouver normalement. Mais si vous tapez Sarah Jane Ifrah, peu importe l'orthographe, vous allez me trouver sur YouTube. Mais même Sarah Jane, ça doit sortir. Non, parce qu'il y en a plein de Sarah Jane. Ou même Sarah Ifrah, ça passe. Ah bon, Sarah Ifrah. Tu tapes Sarah Jane, Jean-Michel, je suis sûre que je sors. Je le fais tout de suite. À mon avis, vas-y, essaye. Donc, je le fais. La première fan arrive là. Ouais, moi je suis devenue fan. Alors j'explique aussi pourquoi. À part le chant
Et l'extrême, tu as des graves magnifiques, tu montes. Vous avez vu qu'elle est obligée de se mettre à 15 km de son micro tellement elle a une... Mais pas toi. Oui, pardon. Donc toi, tu restes devant Moi, ton j'ai micro. pas de voix. Voilà. Mais et puis il y a la parodiste. Je vous rappelle que moi j'ai épousé un maître en parodie. Bah, c'est vrai. Voilà, Et on le salue qui s'appelle d'ailleurs. Basile Decoq. On salue Basile. Donc, qui a monté le premier groupe parodique en France dans les années... D'ailleurs, nous allons fêter le 1er avril 2025. Et tu vas faire une soirée? Oui, sûrement. Bah, pourquoi toi tu prends pas? Mais ça y est, t'es embauché. Voilà. Alors, je te le dis tout de suite. Et tu peux dire Le c'est soirée 1er à tout le monde, avril, hein. 1er avril Ouais, ça va 2025, il donner. faut juste qu'on trouve des mécènes et une salle, mais on n'ira pas rue Pathé, On en reparlera. on sera plus central, c'est un peu loin quand On en même, la parle porte après. d'Ivry. Voilà, mais et donc le premier groupe parodique politique s'est monté, mais au départ il n'y avait pas vraiment de chance. Si, il y avait une chorale qui s'appelait d'abord OK Chorale, puis s'est appelée Le Mystère des Voix Centristes. Et le 1er novembre 88, nous avons fondé les Dead Pompidous, dont je t'ai parlé, le groupe de rock, où j'ai commencé moi-même à me glisser pour faire les chansons de Brigitte Bardot, les parodies de Brigitte Et Bardot. tu avais pas la voix de Sarah Jane? Mais pas du tout. Ah ouais. C'est ce que je disais, j'avais une mère cantatrice qui a chanté avec Maria Callas à la Scala de Milan, mais moi j'ai un filet de voix grotesque, donc je parodie Brigitte Bardot, ça va très bien. Très bien, ouais. Bah, Voilà pourquoi à double titre, voix, parodie, politique, résistance, engagement total, hein, parce que tu vis de... Enfin, je sais pas, tu fais des concerts aussi où tu fais de la musique ouais. non engagée, enfin du Bien jazz. sûr, ouais. Malheureusement, j'ai raté cette partie-là où tu fais Amy Winehouse et tout ça. T'es venu en scooter? Non, en vélo. En vélo en plus avec C'est fini le scooter, elle m'a foutu des tas de contraventions, la mairie d'Algo, je peux plus D'Algo, passer. Il y a elle t'a des ciblé, caméras en fait. Ah bah non, mais je suis ciblé, j'ai la cible sur la tête. Donc t'es venu en vélo. Elle est venue. En plus, De Trouville. De Trouville, t'es venu en vélo, non? Oui. Ça fait loin, je pour la connais pas, voir. moi. Il y a 200 Trouville, c'est en kilomètres. Normandie. Quoi 200 C'est en km. Normandie. T'as fait le Tour de France ou quoi? Mais non, mais à un moment, tu peux le mettre dans le train, ton vélo. Ah bon, d'accord. Mais il faut quand même aller de chez toi jusqu'à Saint-Lazare, tu mets le vélo dans le train et Elle tu est venue. descends. Et tu descends ensuite Ça à devient Trouville. n'importe quoi. Mais pas du tout, c'est très facile. Là, il allait faire une émission sur toi. Non, Avec on ton vélo de Trouville à Paris, En quand même. revanche, là où Sarah Jane, je t'assure que j'ai jamais fait ça de ma vie, de prendre mon vélo pour faire la Tour Eiffel, la Porte d'Ivry, en pleine nuit Mais oui, sous je la suis pluie pour impressionnée. venir te voir. Parce Je me que dis, toi, je peux pas la louper, cette incroyable. femme. Toi, tu Sinon, t'es pas- je sais pas où je la reverrai. Parce que tu dépasses pas le 7ème, toi, en vélo. Ah non, pas difficilement. Si, je t'ai vu. Si, je Je suis t'ai à vu. Gare Saint-Lazare. Je t'ai vu une fois rue de Rivoli en vélo. Et d'ailleurs, je t'ai appelé, j'étais en voiture, tu te rappelles? Oui, parce que je vais aussi au Père-Lachaise à vélo et ça grimpe. C'est vrai. Il y a ma maman au Père-Lachaise. Ah. Et beaucoup de monde aussi. Et voilà. Gilbert Bécaud. Enfin bon, bref, on reparlera du Père-Lachaise une autre fois. Voilà. En tout cas, t'as vu, tu as fait venir de Trouville, Je suis impressionnée. de Normandie, Je vais rester jusqu'à dans le aujourd'hui. 13e arrondissement pour t'écouter. Voilà, elle est venue. Et je ne savais pas, enfin, et j'ai la chance de pouvoir le dire à beaucoup plus de gens à l'antenne. Il y avait déjà une quarantaine de personnes hier. Le prochain concert, on doit être 200, on doit être 1000, on doit être 2000. Tu mérites ça. Eh ben, faut du bateau, ça, ma chérie. hein. Oui, mais on trouvera le matos. On trouvera les gens, on trouvera le matos, ils payeront le matos. Enfin, voilà. Mais écoutez, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Courtoisie, hein, vous qui étiez aussi un peu dans la confidence il y a 10 ans, maintenant, aujourd'hui, Radio Courtoisie est regardée quasiment par tout le monde. Et Il on est faut- même filmé. Tu sais que tu es filmé, hein? Ah bon? Oh là Eh là, ouais, je tu dégouline. t'es même pas maquillé. rien. Non, Oh là là Ah, là si, là elle est là. maquillée. Un peu, Je un je peu. suis sortie du mais lit non. tout de suite. Elle est sortie du lit, mais maintenant on est filmé. Bon, eh bien, Et cette vidéo sera sur YouTube. eh bien profitez-en. Et je vais, parce que et je vais demander à Arnaud qui te zoome. vous découvrez un talent hors du commun. Vous qui résistiez il y a 20, 30 ans, maintenant, nous avons un talent incroyable qui résiste intégralement. Enfin, oui, Qui résiste. qui résiste. Intégralement, oui. Non, tu mais peux dire. intégralement de ta vie, par ta vie. Mm, mm. Raconte les insultes que tu prends sur YouTube. Oh, et tout. non, mais ça, c'est rien à côté de ce que j'ai vécu en direct quand il y avait le port du masque obligatoire, etc. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as vécu? Ben, j'ai été molestée, j'ai été jetée Ah comme bon une malpropre. j'ai Parce que été- tu mettais pas le masque. Ouais, ouais. Oui, comme nous. Tiens, d'ailleurs, j'ai amené un petit souvenir. Vas-y, Oui. amène-nous ton souvenir. À un moment, j'étais obligée d'aller chez le dentiste, ou enfin voilà, des trucs comme ça. Et puis, c'était carrément de la parano totale chez eux. J'étais obligée de fabriquer un masque, parce que moi, les trucs Vas-y, bleus, là, montre-nous ton c'était masque. horrible. Regarde ce que j'ai fait. J'ai fait un masque en tulle, donc plein de trous. On est d'accord? Oui.
Ils étaient On très est contents. d'accord. Ça allait. Ouais, c'est un slip Donc, ou quoi je le portais pas. C'est un string Du tulle. Ah, c'est du d'accord. tissu. Ça, tout de suite. Non, moi j'ai pris Ça, ma c'est culotte. une Moi, je- réflexion de bonhomme, ça. Non, moi je mettais une Il y culotte. en a plein qui me l'ont fait. Moi j'ai mis des strings. Non, moi, Alors, dis-moi. non, parce que moi, j'étais en, Dis-nous. en mode énervé. Montre-nous Donc, ton masque. et en fait, je ne veux pas le mettre parce que je déteste ça, mais enfin, je vous montre quand même. C'est un truc qui est plein de trous. Hein, voilà. Ouais, Vous voyez voilà. Montre-nous la bien. caméra. Et donc, je le portais pas, évidemment. Et dès que quelqu'un me faisait la réflexion et que j'avais pas le choix parce que je voulais me faire soigner ou quoi, je le mettais et je lui souriais. Derrière. Donc, on voyait mes dents. Oui, Et ils étaient contents. c'est ça. Il fallait juste cacher ton visage, madame. Mais c'est C'est un... juste pour qu'on disparaisse. C'est tout. Donc, je l'ai gardé, celui-là. Alors, il nous reste 1 minute. Hein. Tiens, Ah. t'as un petit actu là en ce moment, Frigide? Alors écoutez, oui, Allez. c'est le Pas nouveau. venu pour rien, moi. Le nouveau gouvernement qui va tomber dans quelques minutes, enfin j'espère, et surtout le nouveau scandale qui atteint les gens qui défendent la vie. On a viré d'emblée Laurence Garnier, pardon, je suis obligée de le dire très vite, en prétendant qu'elle avait voté une loi soi-disant sur des thérapies de conversion. C'est faux. Ce n'était pas des thérapies de conversion, c'était une loi pour bloquer Alors, les bloqueurs. fini parce que après Oui. Antoine il va nous dire Sur- ouais, mais on lui donne laisse-moi pas la, finir ma on lui phrase. donne pas la. Ça n'est pas sur les thérapies de Vas-y, conversion. dépêche-toi après que C'est il sur reste les- 1 minute. Vas-y. C'est sur les bloqueurs De hormonaux puberté. de puberté des enfants. Merci à Donc toi. oui, on l'applaudit, on veut qu'elle revienne au gouvernement. Merci à toi, cher Frigide. Et ton actualité, Sarah Jane. Où est-ce qu'on peut te trouver? Attends, on sait. Alors, Sarah Jane, vous tapez Sarah Jane Ifra, ça on le sait, voilà. Et ton actualité, est-ce que tu fais un concert là très prochainement? Je devrais en avoir qui tombe avant, mais le 12 octobre, je serai dans une cave à vin à Julienas, dans le Beaujolais. Yes. Donc, ça s'appelle le domaine Matray. A-Y à la fin. Matray. J'étais déjà l'année dernière. Vous pouvez déguster du fromage, du pâté, de la charcuterie, du vin. Et à foison, j'ai jamais vu ça. Et tu chantes. Et je chante pendant très longtemps. En tout cas, moi, je t'invite à revenir à Paris et même je pourrais t'héberger pour dormir pour que ça. Ah bah, pour que avec t'aies pas- plaisir. Et tu verras alors. la Tour Eiffel en plus de chez Voilà. elle. la Tour la Eiffel. classe. Merci à vous d'avoir été si Merci, nombreux. Mike. Merci Sarah Jane. Merci Frigide. Merci, Qu'est-ce qu'on Frigide. ferait sans Mais quelle toi? joie. Passez une excellente journée, bon week-end et à samedi prochain. Salut, ciao.